magnifique présence de Dieu. J'aime tellement ce chant qui élève le nom de Dieu, ce nom si merveilleux, ce nom victorieux. Et on veut vraiment croire et proclamer cela sur chacune de nos situations. Dieu est victorieux. J'aimerais juste commencer avec cette parole. C'est la parole que Jérémie, lors de sa présidence de dimanche passé, a donnée à la fin du culte. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. J'aimerais juste vous inviter à la prière. Seigneur, on veut te dire merci pour ce temps dans ta présence. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Et je prie que tu viennes toucher chacun de nos cœurs, aussi nos intelligences, Seigneur, pour qu'on puisse saisir, comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous donner ce matin. Je prie, Seigneur Jésus, que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ ce matin. Et Seigneur, qu'on puisse découvrir ce nom si merveilleux, ce nom si victorieux. Amen. Vous savez, Dieu parle d'une façon assez précise depuis le début de cette année. C'est la 4e célébration qu'on vit ici, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'il y a vraiment cette notion de quelque chose que Dieu veut faire avec nous. Je crois que Dieu veut nous emmener, chacun personnellement, mais aussi en tant que communauté, dans une nouvelle dimension. La première célébration, c'est moi qui ai prêché et j'ai parlé sur l'importance de l'intimité, d'être proche de Dieu, d'être connecté à Dieu, avec cette promesse que si on se connecte à Dieu, Dieu a des choses en réserve pour chacun d'entre nous. Et puis ensuite, c'est Jérémie qui a prêché sur le fait d'être des fils et des filles, de comprendre cette notion d'adoption que Jésus nous a donnée et de comprendre qu'être fils ou fille de Dieu, ça veut dire avoir droit à une part de l'héritage de Dieu. Et puis la semaine passée, c'est mon papa qui a parlé sur l'importance d'être libre de nos chaînes du passé et de pouvoir vivre dans toute la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Et puis il a parlé de pouvoir rentrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Et il nous a partagé cette vision qu'il a eue en début de cette année. Et il partageait ce vert pâturage dans lequel il était, avec des eaux paisibles. Et il a vu à un moment donné ces coupes de bénédiction se déverser sur l'Église, sur les personnes, comme ces promesses, comme ces prières qui étaient montées au ciel, qui avaient été retenues dans ces coupes et qui étaient redonnées en réponse aux prières qui ont été faites. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu veut faire dans cette année 2019. Il y a vraiment quelque chose que Dieu a en réserve pour nous. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous de cette grâce de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Je crois qu'on a besoin de découvrir pleinement ce que c'est que la grâce de Dieu. Alors, je veux déjà donner une définition de la grâce. Donc, dans le grec, c'est le mot charis. Et il dit c'est un don, un bénéfice, une faveur, la bienveillance, la générosité. La grâce coûte tout à celui qui la donne, Jésus-Christ, et rien à celui qui la reçoit. Elle est accordée à ceux qui ne la méritent pas. Je pense que la première chose qu'on a besoin de saisir, c'est que la grâce de Dieu, on ne l'a pas méritée, on ne la mérite pas, et puis on ne la méritera pas de nos propres capacités sur cette terre. C'est un cadeau que Dieu nous a fait, et Jésus a payé le prix pour que nous puissions avoir ce cadeau. C'est une générosité gratuite et imméritée. Donc le cadeau, la grâce, c'est vraiment ce cadeau, l'ensemble du cadeau que Dieu nous a fait au travers de ce sacrifice de Jésus. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse découvrir un peu plus qu'est-ce que c'est que ce cadeau. Alors, je crois que pour la plupart d'entre nous, on a compris la grâce pour le salut et le pardon de nos péchés. Si on prend dans Éphésiens 2, 8 à 9, Paul dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. J'ai lu une étude qui a été faite aux États-Unis où ils expliquent qu'ils ont fait un sondage sur la compréhension de la grâce. Et ils disaient que
tous les chrétiens évangéliques, en tout cas la plupart, avaient compris cette grâce pour leur salut, pour le pardon de leurs péchés. Et ils disaient où ça devient plus problématique, c'est quand il faut marcher et rester dans cette vie de la grâce. Beaucoup ont compris la grâce pour leur salut au début de leur vie avec Christ. Et puis ensuite, ils essayent par leurs propres efforts de vivre dans cette grâce. Alors je crois qu'on est tous appelés à rechercher la sanctification. On est tous appelés à ressembler de plus en plus à Christ. Et si on veut ressembler à Christ, ça demande qu'il y ait des choses dans nos vies qui soient changées et transformées. Mais tout ce qu'on peut faire ne remplacera jamais la grâce de Dieu qui nous donne cet accès auprès de lui. On ne peut pas, par nos œuvres, se donner un accès à la présence de Dieu. C'est seulement la grâce. Mais j'aimerais dire aussi, ce n'est pas la seule chose qu'on a reçue du cadeau de Christ. Ce n'est pas seulement notre salut, le pardon de nos péchés. Je crois qu'il y a beaucoup plus dans ce don de la grâce. Il nous a promis une vie différente sur cette terre. Romains 5, 17 dit ceci, « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Régneront. On est appelé à régner par Jésus-Christ. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça veut dire que de régner. Mais d'abord, j'aimerais dire comment est-ce que c'est possible que nous, humains, sur cette terre, nous puissions régner. Eh bien, je crois que c'est dû à ce cadeau de la grâce. Si on s'arrête juste à la grâce, mon salut, le pardon de mes péchés, alors c'est magnifique, c'est bien. On a le ticket pour aller au ciel. Hein. C'est Josie qui prenait cette image du chrétien qui a son ticket dans la poche et puis qui attend le voyage vers le ciel. Mais Jésus a prévu autre chose pour nous. Et s'il nous a laissés sur cette terre, c'est qu'on a une mission, qu'on a un rôle à y jouer et qu'on est appelé à régner sur cette terre. Alors régner, j'aimerais dire tout de suite, on est appelé à régner comme Christ a régné. Donc ce n'est pas juste de prendre le pouvoir et puis d'être le chef qui prend l'autorité sur les autres, mais c'est réellement de régner comme Christ a régné. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu une nature nouvelle. Tu as reçu la nature de Christ. Chacun d'entre nous, on a reçu cette nature de Christ en nous. Là, on parle de la nouvelle naissance au moment de notre salut. Alors, tu n'as pas besoin de naître de nouveau pour rester le même que tu étais avant. Tu as besoin de naître de nouveau parce qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle nature en toi qui est donnée. Et quand tu donnes ta vie à Dieu, que tu lui la confies, ton esprit naît de nouveau et tu reçois en toi cette nature de Christ, cette nature divine. Dans 2 Pierre 1, les versets 2 à 4, il dit ceci, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, et nous faisons connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. » Quand nous recevons Christ, quand nous donnons notre vie à Christ et que nous recevons l'Esprit de Dieu, nous recevons cette nature divine. Et ça change qui on est, ça doit changer notre façon d'être sur cette terre. Jésus va parler à un moment donné dans Jean de cette unité à laquelle il nous appelle. Il va dire comme nous sommes un, il va prier son Père, il va dire qu'il puisse être un en nous. Et cette prière, c'est vraiment une prière puissante de Jésus qui nous appelle à vivre dans cette unité à Christ, dans cette nature de Christ. Et je crois qu'on a besoin de redécouvrir ce que ça veut dire pour nous que de vivre dans cette nature. Paul, il va parler tout au long de ses épîtres de l'Église comme étant le corps de Christ. Alors c'est cool d'être le corps, d'être d'une main, un bras, une jambe ou toute autre partie du corps. Mais si le corps n'est pas connecté à la tête qui est Christ, alors le corps, il est mort, il ne sert à rien. Et ce n'est pas Christ d'un côté, la tête, et puis le corps ailleurs, mais c'est vraiment dans cette image de l'unité. La tête et le corps sont appelés à fonctionner ensemble. Il y a une communication entre la tête qui est Christ et son corps, l'Église. Et nous sommes appelés à vivre dans cette réalité du corps de Christ, qui reçoit cette vie, qui reçoit cet ADN de Christ et qui peut marcher dans toute la plénitude.
l'apôtre Jean fait cette déclaration puissante qui est destinée à tous ceux qui font partie du corps de Christ, dans 1 Jean 2, 6. Il dit, celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Et puis Jésus avait déjà dit ces paroles à ses disciples dans Jean 20, 21, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a vraiment cette dimension dans l'envoi de Christ de dire, mais vous êtes appelés à aller, vous êtes appelés à régner. Alors sur quoi Jésus a régné? Jésus, il n'est pas venu et puis il a renversé le roi d'Israël de l'époque et puis l'empire romain qui régnait sur la terre d'Israël, puis il a pris la place du roi. Non, et pourtant beaucoup l'attendaient comme ça. Et c'était un grand défi pour ceux qui attendaient le sauveur de l'époque, c'est qu'ils attendaient un roi qui allait venir installer son règne. Et puis Jésus est venu régner d'une façon différente. Mais on voit que Jésus a régné. Et il a régné sur les puissances de l'ennemi. Il a régné sur ce monde spirituel qui dominait la terre et qui domine encore aujourd'hui une partie de cette terre. Jésus est venu régner. Vous savez, si on revient au début, à la création, Dieu a créé la terre et il a mis l'homme et lui a donné l'autorité. Nous avions, au tout début de la création, une autorité sur cette terre. Et quand l'homme a péché, il a donné son autorité à Satan. Et il a été comme asservi, esclave du péché. Mais Jésus est venu pour régner à nouveau et pour nous donner cette victoire qui permet de régner. Et quand Jésus a régné, je vais prendre quelques étapes de son ministère. Comment est-ce qu'il a régné? Quand la tempête a voulu l'anéantir, lui et ses disciples, il a pris autorité sur les vents et sur la mer. Et ces choses terrestres lui ont obéi. Quand il a eu besoin de nourriture pour nourrir une foule de personnes, il a prié sur le peu de nourriture qu'ils avaient et la nourriture s'est multipliée. Ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'ils ne sont pas repartis juste à la fin avec 5 pains et 2 poissons, mais avec des paniers remplis et abondants de nourriture. Quand il a fallu traverser le lac et puis qu'il n'y avait plus de bateau, Jésus a marché sur l'eau. Quand la réserve de vin a commencé à manquer aux noces de Cana, Jésus a changé l'eau en vin. On voit que Jésus a guéri des gens infirmes. Il a guéri des aveugles, il a guéri des sourds, il a purifié des lépreux. Il avait autorité et il régnait sur la maladie et les infirmités. On voit que les hommes qui étaient sous des emprises démoniaques devant Dieu changeaient et que l'ennemi était soumis et que les démons étaient soumis. Et puis Jean va dire, mais ça c'est qu'un petit bout de ce que Dieu a fait. Et il va dire, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et puis à un moment donné, dans le chapitre suivant, Jean va dire, si on avait écrit tout ce que Dieu a dit et tout ce que Jésus a fait, on n'arriverait pas à mettre tous ces livres sur cette terre. Alors, je ne sais pas quelle image de la bibliothèque il avait, mais ça nous montre que Jésus a fait infiniment au-delà de ce qui est écrit. Jésus a régné dans ce monde. Il a dominé l'opposition et l'adversité. Il a amené le ciel sur la terre. Il nous a montré un exemple afin que nous le suivions. Et il attend de nous que nous fassions plus encore. On est appelé non pas seulement à suivre Jésus, mais Jésus va dire « Allez ». Et vous allez faire encore plus de choses que moi j'ai faites. Dans Jean 14, on peut lire ça dans le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Donc Dieu ne désire pas qu'on se prive de la grâce. Et quand on parle de ne pas se priver de la grâce, ce n'est pas juste ne pas se priver de pouvoir revenir vers Dieu avec nos situations, nos défis. Oui, Dieu prends soin de toi. Dieu prend soin de tes défis. Et si aujourd'hui tu as besoin de revenir dans sa présence, si tu as besoin de déposer certaines choses, alors fais-le. Mais quand Dieu dit ne vous privez pas de ma grâce, ça va bien au-delà. C'est toute la dimension de notre vie qui est appelée à être changée, à être transformée. La façon dont on vit sur cette terre ne devrait pas être la même après qu'avant notre rencontre avec Christ. J'aimerais partager une parabole que j'ai entendue, une parabole moderne,
qui parle de cette grâce de Dieu pour nous. Et puis je vais développer certains points par rapport à cette parabole. Cette parabole, elle parle d'un milliardaire et puis de 3 jeunes qui veulent démarrer une entreprise. Et le milliardaire va rassembler ces 3 jeunes et il va leur dire, vous pouvez démarrer le projet que vous voulez, le projet de l'entreprise de vos rêves, je financerai derrière ce que vous avez besoin. Alors ces 3 jeunes, ils repartent et chacun commence à s'imaginer le projet de ses rêves. Le premier, ou la première, c'est comme vous voulez, s'imagine et rêve d'avoir une boulangerie. Elle se dit, il me faut une boulangerie, il me faudra un magasin, un endroit, un four, de quoi faire ma pâte, un peu d'argent pour démarrer. Elle retourne vers le milliardaire, elle dit, il me faut 100 000 francs pour démarrer mon projet. Et le milliardaire donne ses 100 000 francs. Elle repart contente, elle démarre son projet. Le deuxième, il revient, il dit, moi, mon rêve, c'est de construire des maisons. Donc j'ai trouvé un terrain, j'ai déjà un peu des outils, il me faudrait 250 000 francs pour démarrer mon entreprise. Et le milliardaire lui donne 250 000 francs. Et le troisième, la troisième dans l'histoire comme je l'ai lu, elle a un projet immense d'un quartier qui va transformer la ville dans laquelle elle est avec des magasins, des appartements, un endroit avec un hôtel qui va pouvoir accueillir des personnes. Elle trouve un terrain de 10 hectares et puis elle dessine son projet, elle engage des architectes. Et puis elle arrive devant le milliardaire avec son projet, elle déroule le plan. Elle dit, il me faudrait 250 millions de francs. Et le milliardaire lui donne 250 millions de francs. Chacun repart et puis 3 ans après, le milliardaire, il dit, j'aimerais quand même voir ce que ça a donné, ces différents projets. Donc il les invite à revenir et puis il leur fait faire un petit retour. La première, elle dit, moi c'est génial, j'ai pu démarrer ma boulangerie, ça marche bien, je vends mon pain, j'arrive à me sortir un salaire, je suis vraiment reconnaissante de ce que j'ai pu faire. Puis le deuxième, il arrive et il dit, voilà, mon terrain est en train de se construire, il y a déjà 3 maisons construites, 2 qui sont vendues, aujourd'hui j'arrive à vivre avec ce projet, je suis reconnaissant. Et le milliardaire dit, c'est bien. Et puis la troisième, elle arrive, puis elle dit, voilà, moi j'ai construit mon centre commercial, il est quasiment rempli de boutiques, il y a 80% de mes appartements qui sont vendus, mon hôtel est rempli à 95%. Aujourd'hui, la ville dans laquelle est ce projet est en train de nous discerner un prix, parce que ce projet, il a permis des finances qui ont projet pour un quartier plus difficile, où on peut faire des choses sociales et nourrir des gens. Et aujourd'hui, on a 3 projets similaires qu'on aimerait démarrer dans des autres villes avec ce qu'on gagne. Et puis notre projet dans les 5 prochaines années, ça serait de démarrer 20 centres comme ça. Alors, on peut se mettre un tout petit peu dans la place des 3. Les 2 autres, ils regardent ça en faisant la moue et en se disant, mais c'est quoi cette histoire? Et puis le milliardaire, il voit leur tête et puis il dit, mais c'est quoi le problème? Et puis il y en a un des 2 courageux qui va dire, mais si tu nous avais donné autant d'argent qu'à elle, on aurait aussi pu faire quelque chose d'extraordinaire. Et puis le milliardaire, il va reprendre le contrat qu'il leur a dit au début et il va dire, vous pouvez faire le projet que vous voulez, je financerai. Il va leur dire, mais j'ai mis aucune limite à votre projet. Vous avez proposé et présenté quelque chose et j'ai permis que ça se réalise. Comment est-ce qu'on est avec notre Dieu? Je vais redévelopper un tout petit peu certains points liés à cette histoire plus loin. J'aimerais dire ici, et je crois que c'est important que ce soit clarifié, la grâce de Dieu, ce n'est pas une assurance tout risque. Le jour où j'ai compris la grâce, il n'y a plus rien qui m'arrive, j'ai plus de défis, plus de difficultés, tout coule et tout roule. Ça ne marche pas comme ça. Tant qu'on sera sur cette terre, on sera confronté à certaines difficultés, à certains défis. Et même Paul, quand on lit ses épîtres, quand on lit les actes, on voit qu'à certains moments, il a été défié dans sa vie. Et puis, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il parle de cette faiblesse, de cette écharpe dans la chair. Et il va dire, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et des fois, on a fait fausse route en pensant que parce qu'il y a la grâce de Dieu, il n'y a plus rien qui peut nous arriver, il n'y a plus aucun défi.
Mais j'aimerais vous encourager, si vous relisez les évangiles, vous verrez que ce n'est jamais la promesse que Jésus nous a faite, qu'on n'aurait pas de défis, pas de difficultés sur cette terre. Mais ce que Dieu nous a promis, c'est que dans chacun de nos défis, dans chacune de nos difficultés, il allait nous donner cette grâce, cette puissance de la traverser et d'en sortir victorieux. Je crois qu'il y a 3 choses qui nous empêchent de recevoir pleinement la grâce de Dieu. Le premier, c'est lié au mensonge. Vous savez, il y a énormément de mensonges qu'on croit être vrais même parfois, et qui nous empêchent de comprendre pleinement ce qu'est la grâce de Dieu et ce que Dieu a fait pour nous. Le premier mensonge dont j'aimerais parler, c'est la culpabilité. L'ennemi, il est appelé dans la parole de Dieu l'accusateur des frères, et il va toujours essayer de nous accuser. Et je crois qu'il n'y a personne ici qui peut dire « moi c'est bon, j'ai gagné, l'ennemi ne vient plus m'accuser, tout est réglé, tout est beau ». Je crois que sur cette terre, l'ennemi essaiera toujours de venir nous accuser, de nous faire croire que c'est fini, qu'on ne mérite plus, que notre situation est bien trop grave pour qu'on puisse encore s'approcher de Dieu, qu'on puisse encore avoir bénéfice de sa grâce. Et j'aimerais vous dire, si aujourd'hui nos erreurs sont beaucoup trop grandes, alors elles sont beaucoup trop grandes depuis le début. Et si la grâce a pu nous sauver, alors encore aujourd'hui, il y a cette abondance de la grâce pour nous. Mais il y a aussi des mensonges qu'on a appris, même parfois dans l'Église, et j'ai appelé ça des mensonges de religiosité. Il y a des choses qu'on a cru être vraies, mais qui nous ont limités. On a des fois une image typiquement de l'humilité qui est fausse, qui est, voilà, si je suis petit, si je suis bien calme, si je fais plaisir à Dieu, alors Dieu va me bénir. Mais Dieu n'a jamais parlé de l'humilité comme ça. C'est un mensonge. Jésus a vécu sur cette terre et il est un exemple d'humilité. Et je vois nulle part Jésus dire « Oui, non, mais moi je suis rien du tout, je suis qu'une petite personne. » Non, Jésus savait exactement qui il était. Il savait aussi exactement qu'il dépendait de son Père et qu'il avait besoin de lui. Et il marchait comme un homme qui avait la victoire sur cette terre. Et chacun d'entre nous, on est appelé à ça. Mais il y a bien d'autres mensonges liés à ces choses qu'on a appris, que ce soit dans notre enfance, dans notre marche avec Dieu, des fois des choses que l'ennemi a posées dans nos têtes comme étant soi-disant des vérités, mais qui nous limitent pour marcher dans la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, laissez Dieu travailler l'intérieur de vous. Dieu désire faire un travail en profondeur dans chacun d'entre nous. Dieu désire dénoncer ces mensonges qu'on croit comme être des vérités, qu'on croit comme être des cadeaux ou des choses qui sont vraies et qui sont fausses. Et on a besoin de laisser Dieu régulièrement nous examiner et pouvoir enlever les choses qui sont fausses. Laisse Dieu t'examiner, laisse-le changer ce qui a besoin d'être changé en toi. Une deuxième chose qui limite Dieu, c'est notre intelligence humaine. Alors j'aimerais dire tout de suite, j'ai rien contre l'intelligence, on en a tous, et c'est un don que Dieu nous a fait. Mais Dieu nous a créés dans un but précis d'être en relation avec lui. Et en relation avec lui, ce n'était pas juste physiquement, mais c'était que tout notre être soit en relation avec lui. Et quand l'homme, à la création, était en relation avec Dieu, son intelligence était régulièrement renouvelée dans cette relation. Et le problème, il est quand notre intelligence ne vit plus ce renouvellement dans la présence de Dieu. Parce qu'alors, c'est avec notre intelligence qu'on essaye de comprendre Dieu. Et j'aimerais vous dire tout de suite, vous pouvez être la personne la plus intelligente avec le meilleur QI sur cette terre, vous n'arriverez pas à comprendre Dieu avec votre simple intelligence humaine. On a besoin d'une intelligence renouvelée. On a besoin que tout en nous soit renouvelé pour comprendre la grâce et la puissance de Dieu. Salomon, dans les Proverbes, disait déjà cela, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. L'homme qui avait reçu la plus grande sagesse, en priant, Dieu lui a dit, tu peux demander ce que tu veux, et lui, au lieu de dire, j'aimerais de la richesse, j'aimerais réussir et tout, il va le dire, donne-moi de la sagesse. Et cet homme qui avait une sagesse incroyable, et il y a des gens de toute la terre qui venaient pour l'écouter, il va dire, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Quand on lit les épîtres de Paul aux différentes églises, dans plusieurs épîtres, il va prier.
Et dans plusieurs épîtres, il va venir avec ce côté, que notre intelligence, que nos yeux soient renouvelés, que nos cœurs soient changés, pour qu'on puisse comprendre toute la plénitude, qu'on puisse comprendre toute la grandeur, qu'on puisse comprendre tout ce que Dieu nous a donné au travers de notre salut. Dans Colossiens 1, les versets 9 à 11, c'est une des prières de Paul. Je vais peut-être lire celle-là. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par la puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. On a besoin que notre intelligence, notre sagesse soit impactée par la présence de Dieu, par cette relation avec Dieu. Et ne nous appuyons pas juste sur notre intelligence humaine, mais demandons à Dieu de renouveler notre intelligence pour comprendre. Et puis peut-être le troisième point qui nous empêche de vivre pleinement la grâce de Dieu, c'est notre égoïsme. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à faire ici? Vous savez, c'est intéressant dans la parabole que j'ai lue, je vous ai raconté avant. Il y en a deux pour qui le seul intérêt, c'était leur entreprise et leur propre vie. Ils avaient réussi à se sortir un salaire, ils avaient réussi à monter leur propre entreprise. Mais la troisième personne, avec une vision beaucoup plus grande et beaucoup plus large, elle avait commencé à impacter son monde. Elle avait commencé à changer sa ville. Elle a commencé à donner du travail. Elle a permis un développement qui allait au-delà de juste elle, mais qui est devenu une bénédiction pour les autres. Et je crois que Dieu, dans tout ce qu'il fait avec nous, c'est jamais juste pour nous. Si ton seul but de connaître Dieu et de marcher avec lui, c'est d'être bien, d'avoir du fun, et puis d'être dans la paix, puis tranquille, alors je crois que tu vas passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Dieu a beaucoup plus que seulement ce que tu as besoin. C'est pas que pour Dieu, ces choses-là ne sont pas importantes, mais Dieu a beaucoup plus que cela pour toi et il désire que tu sois une bénédiction pour les autres. Il désire que ce que tu as reçu, tu puisses le multiplier pour que d'autres soient bénis au travers de toi. C'est vrai dans tous les domaines de notre vie. C'est vrai dans nos domaines spirituels. C'est vrai dans ce que tu as reçu de cette grâce. Quand tu pries pour quelqu'un qu'il est libéré, qu'il est guéri, alors il y a une bénédiction qui se multiplie. C'est aussi vrai dans nos finances. La parole de Dieu parle de cette bénédiction dans nos finances. Alors je sais que c'est un thème qui fait très peur parce qu'on a eu des messages sur la prospérité, puis dans notre culture, ça ne rentre pas très bien. Mais je crois que Dieu est pour la prospérité. Lisez la parole de Dieu, vous verrez qu'à plein d'endroits, il y a des promesses de prospérité. Mais Dieu, c'est jamais juste la prospérité pour que tu aies plus pour toi. Dieu désire la prospérité pour que tu sois un outil de bénédiction pour les autres. Si ton seul but, c'est de donner ta dîme pour que ton salaire augmente et que tu sois mieux à la maison, alors tu vas passer à côté de ce que Dieu a réellement réservé pour toi. Je ne dis pas que tu n'auras pas un peu plus puis que tu seras un peu mieux, mais Dieu a beaucoup plus pour toi. Parce que ce qu'il t'a donné, il désire qu'il se multiplie et qu'il devienne une bénédiction pour les autres. Notre nature charnelle, à la base, elle est égoïste. Ça, c'est une réalité. Et on a besoin de sortir de cet égoïsme pour pouvoir réellement être des instruments de bénédiction et de multiplication. Paul, il exhorte les Philippiens au chapitre 2, les versets 4 et 7, il dit ceci, « Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. » Jésus lui-même a fait ce choix de venir sur cette terre, de donner ce qu'il avait de meilleur, sa place, son titre, pour vivre comme un homme, pour que chacun d'entre nous puissions recevoir cette grâce, que chacun d'entre nous puissions recevoir ce cadeau magnifique. Et si Jésus l'a fait et qu'il nous demande de vivre comme lui,
Alors il ne l'a pas juste fait pour qu'on garde notre petit cadeau et puis qu'on se contente de juste ce qu'il nous a donné, mais il l'a fait pour que nous aussi, nous puissions devenir des moyens de bénédiction dans ce monde, que nous aussi, nous puissions vivre cette abondance de la grâce. Et j'aime ce texte de Paul qui dit « Ceux qui vivront dans l'abondance de la grâce régneront ». Ce n'est pas juste un petit peu de grâce pour être sauvé, mais il y a une abondance. Et on a besoin de comprendre que Dieu est un Dieu d'abondance. Et l'égoïsme nous limite, parce que l'égoïsme nous fait penser juste à nous et à notre besoin. Alors que la vision de Dieu, elle est que notre vie impacte au-delà. Et chacun d'entre nous, on peut marcher dans cette grâce. Chacun d'entre nous, on peut vivre dans cette plénitude de la grâce. Chacun d'entre nous, on est appelé à régner. Ce n'est pas juste une ou deux personnes extraordinaires, mais là où tu es appelé à avoir une influence. Tu es appelé à amener le règne, le royaume de Dieu. Tu es amené à amener cette liberté, à amener la puissance de guérison. Parce que Dieu l'a placé en toi. Cette nature divine, Dieu l'a mise en toi. Ce n'est pas juste pour que tu sois bien, mais c'est pour que tu la multiplies, que tu la donnes à d'autres. Et que ce monde connaisse Jésus. Ça, c'est ma prière. C'est que le monde autour de nous, quand je dis le monde, c'est les gens qu'on côtoie, connaissent Jésus qui est vivant aujourd'hui. Pas juste un Jésus historique qui, oui, depuis sa mort, on compte les années, ou depuis sa naissance, on ne sait pas trop. Et puis, on sait qu'un jour, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Jésus-Christ, et puis ça donne un décompte des années. Non, on veut que les gens connaissent Jésus, parce qu'aujourd'hui, ici, à Oron, Jésus agit. Parce qu'aujourd'hui, à Oron, Jésus est vivant. Et ça se voit parce que les malades sont guéris, parce que les gens captifs sont libérés, parce que la puissance de Dieu est libérée. Donc, j'aimerais conclure en reprenant ces quelques mots. Dieu désire dire ceci, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne limite la puissance de Dieu qui a été placée en lui. C'est une semence puissante que Dieu a placée dans chacune de nos vies. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va en faire un petit projet personnel ou est-ce qu'on va en faire un projet qui porte la gloire de Dieu dans ce monde? J'aimerais vous laisser encore ce verset de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, des versets 20 à 21. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. La puissance qui agit en nous, il n'est pas parlé d'une puissance lointaine, mais il est parlé de cette puissance qui agit en nous, la grâce, le cadeau que Dieu nous a fait. Et cette puissance en nous, elle peut faire infiniment au-delà de ce qu'on est capable de penser ou d'imaginer. Comment est-ce qu'on veut vivre cette vie? Moi, j'aimerais vous encourager. Lisez les évangiles, lisez les livres, les lettres de Paul avec ce regard de dire « Je suis appelé à vivre ». Pas juste pour moi, mais pour les autres, avec ce don de la grâce, abondant. Moi, j'ai fait ça depuis quelques mois, et c'est impressionnant de redécouvrir les Épîtres sous ce regard-là. C'est tellement quelque chose qui n'est pas limité, c'est tellement ouvert, il y a tellement d'espérance, tellement de place pour que Dieu puisse agir. J'aimerais vous laisser une dernière définition de la grâce. La grâce est la puissance d'action gratuitement accordée par Dieu, qui nous donne la possibilité de dépasser notre capacité naturelle. Humainement, on est tous limités, mais par la grâce de Dieu, on peut amener le royaume de Dieu dans ce monde. Si nous saisissons ce que Dieu a placé en nous, cette puissance qu'il a mis dans chacun de ses enfants, de l'héritage qui est là et que l'on peut multiplier et amener dans ce monde, alors on va dépasser nos capacités naturelles pour amener le surnaturel de Dieu sur cette terre. Et c'est ce que nous désirons. Nous désirons voir le ciel sur la terre. Nous désirons voir cette puissance de Dieu aujourd'hui toucher la terre. J'aimerais vous inviter, si vous désirez que Dieu travaille en vous par rapport à cette grâce, que vous puissiez en découvrir une nouvelle dimension. Et je crois qu'on n'aura jamais fini de découvrir la grâce de Dieu tant qu'on sera sur cette terre, parce que ça nous dépasse complètement. Mais si aujourd'hui tu dis, Seigneur, je vais aller un bout plus loin, dans cette réalité de ta grâce, dans ce cadeau que tu m'as fait, j'aimerais vous inviter à vous lever et j'aimerais qu'on puisse prier
pour que cette grâce en nous prenne une nouvelle réalité. Jésus, le premier mot qui nous vient quand on prend conscience de cette réalité de ta grâce, c'est merci. C'est vrai, ça nous dépasse complètement. Ça dépasse tout ce qu'on pouvait espérer et attendre, mais tu nous en as fait cadeau. Et Jésus, je veux prier ce matin que nous puissions rentrer dans cette plénitude de ta grâce en tant que corps, ton corps, ici, dans cette région, que nous puissions, Seigneur, vivre toute la plénitude de ta grâce, découvrir des dimensions nouvelles de ce que tu as placé en nous, de cette puissance qui est en nous, vivre dans une réalité de régner et d'amener ton règne, ton royaume sur cette terre, Seigneur. Je prie que chacune de nos intelligences, de notre être, de notre esprit, puisse s'ouvrir et découvrir, Seigneur, cette puissance que tu as placée en nous et que nous puissions marcher dans cette puissance, que nous puissions marcher dans cette réalité d'un Dieu qui est au-delà de nos capacités humaines à penser et à réfléchir. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui et dans ces jours qui viennent, on puisse marcher, Seigneur, dans ces réalités surnaturelles, qu'on puisse marcher, Seigneur, dans ces réalités d'amener ton ciel sur la terre et que les hommes et les femmes autour de nous te voient pour qui tu es vraiment. Et Seigneur, on veut faire ce choix de te donner toute la gloire, comme on l'a chanté, toute la gloire est pour toi, parce que tout ce qu'on a vient de toi, Seigneur. Et on décide, Seigneur, que tout ce qu'on va vivre, ce qu'on va pouvoir vivre dans cette grâce, Seigneur, on te redonne la gloire, parce qu'elle ne revient qu'à toi seul, et nous, on a juste reçu ce cadeau immérité. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Amen.